Oui, c'est plus des interrogations par rapport aux problèmes que rencontrent les locataires de l'office. Parce que quand on a on est en permanence, on a des demandes de locataires notamment qui habitent des quartiers, moi je dirais pas des quartiers à risque du tout, des quartiers qui sont mouvementés, hein, où la maman qui a une petite fille, elle est obligée d'habiter là parce que autrement elle va dans un foyer et donc elle est obligée de subir les entrées où il y a des jeunes, il y a l'alcool, etc. Le voisin, il est assez bruyant également, quelquefois assez d'humeur assez méchante, hein, ça arrive. Et des plaintes sont déposées. Qu'en est-il? Et donc, est-ce que vous avez proposé de faire quelque chose par rapport à ces problèmes qui commencent à s'amplifier? Parce que si avant on disait Amiens Nord, etc., non. C'est au-delà d'Amiens Nord. Là, on parle toujours de... C'est pour ça que dans tous les bâtiments, que ce soit Saint-Just, que ce soit Frédéric Mistral, que ce soit... il y avait Filas, bien sûr. Il y a également Denis Cordonnier. L'autre jour, c'est une dame qui est venue pleurer. Denis Cordonnier, c'est pas possible. Depuis 2008, il y a une demande de changement. Alors, ce qui est proposé, c'est les gens, au secours, et donc ils demandent de changer le logement. Hein. Mais bien sûr, on n'a pas de logement leur donner, etc. Depuis 2008, la dame elle a demandé donc le changer. Il y a vraiment des risques importants pour la santé de la personne. Hein. Et enfin, la personne et les personnes, parce qu'elle m'a dit qu'il n'y a pas qu'elle qui est concernée. Et on lui demande, je ne peux plus accepter ça, on lui demande de faire signer des pétitions pour évincer quelqu'un. Je rappelle que le Code civil donne obligation aux loueurs, quand on loue un appartement, de mettre les conditions importantes, les conditions les meilleures, à l'intérieur, à l'extérieur du logement. C'est le Code civil. Si tous les locataires qui sont dans ces conditions-là portaient plainte, ça ferait peut-être bouger les choses. Je le dis. Mais malheureusement, où va-t-on si on va porter plainte et si on attaque le petit office qui nous permet d'avoir un loyer au moindre coût? Je dis en vérité ce que je ressens, parce que j'ai toujours la façon de faire, c'est comme ça, mais je pense que c'est une préoccupation des milliers de locataires, dizaines de milliers de locataires de l'OPAC. Et je pense que je ne suis pas la seule à avoir ce genre de personnes dans nos rencontres, dans nos permanences. Est-ce qu'il ne serait pas possible de travailler quand même correctement avec un résultat à l'appui en mettant une commission, donc ça veut dire une commission avec des gens donc de l'OPAC, des responsables, OPAC, mairie, police nationale, association de quartier, comité de quartier, voilà, comme il avait été un petit peu proposé dans une loi de l'an 2000. S'il vous plaît, je propose quand même, voilà. On a bien compris le sens de votre question. Hein, ce que je voudrais simplement, c'est que... Et puis j'avais quand même une question sur les travaux Filiès-Lebec, parce que là aussi j'ai été interpellée. Oui. Où en sont-ils, voilà, parce que j'ai retenu que l'OPAC, elle veut relever le défi de l'excellence au service des locataires et pour cela, elle veut, entre autres, garantir une politique sociale équitable. Ce que je suis d'accord. Sauf que quand je regarde des quartiers comme des résidences comme Degui, Balzac, Fafé, qui est rénovation, j'observe qu'en fait, c'est des résidences où il y en a assez de problèmes assez importants, où les gens ont toujours un souhait, c'est de partir. Et nous-mêmes, on s'interroge souvent comment arriver à que ces personnes-là vivent bien là où ils veulent vivre. Et en fait, je m'aperçois que si on demande à l'OPAC une mutation, on passe de Degui à Balzac, de Fafé à Degui, de Balzac à Degui, etc. Bon, je vous donne un exemple, ça pourrait se passer éventuellement avec Étouvie. Voilà, je parle de ces trois résidences-là. Donc moi, je me disais, je sais très bien que les personnes en cause n'ont pas de ressources
pour pouvoir aller habiter un logement qui est beaucoup plus cher, etc. Donc, pour moi, ça ne passe que pour une volonté politique parce que c'est aussi dans l'intérêt d'une municipalité, de la ville, que ces quartiers ne restent pas enclavés puisqu'ils se renferment sur eux-mêmes et que les personnes restent sans solution. Et c'est aussi un problème pour nous tous finalement. Donc, j'y vais au-delà de la question des ressources, puisque l'OPAC, elle va analyser en commission les ressources, les possibilités de chacun d'habiter ici ou là, et il y a des gens qui ne sortiront jamais d'Aiguille, de Balzac, etc. Donc, il y a une rénovation qui peut être prévue. Ces choses-là sont très longues. Est-ce que nous, on ne pourrait pas faire quelque chose au niveau politique là-dessus? C'est-à-dire de faire bénéficier à ces personnes de logements qui n'ont peut-être pas des ressources.